Lag. Donc je sais qu'ils ont vérifié la poche hier, ils m'ont fait un petit point là-dessus et tout, apparemment du coup il n'y a rien de spécial. Je vais fixer un poteau en bois pour que dès ce soir on puisse mettre la caméra, voir ce qui se passe la nuit. Parce que là il y a beaucoup de recherche de contact en tout cas. Ça vous irait ça? Ouais. Il a demandé qui, Kevin? Christelle va revoir leur enclos pour favoriser les rapprochements. On est vraiment au service de nos pensionnaires et donc l'aménagement est très important. Et il faut qu'on s'adapte systématiquement aux besoins physiologiques de l'animal. Leur soigneuse, Leslie, a rejoint le jeune mâle pour une séance d'entraînement. Ce sont des exercices destinés à distraire les animaux en captivité. Je vais créer un son. À chaque fois qu'il y aura ce son, l'animal sait qu'il a fait le bon mouvement et il va avoir une récompense. Et Célèbre, il adore l'avocat pour le training, c'est ce que je vais lui donner aujourd'hui. Là, il est pressé, là, il attend. Leslie lui a appris à aller là où elle place la balle jaune. Autre exercice, quand elle désigne une partie du corps, il doit se laisser toucher. Tu veux pas, ok. Il n'est pas stressé en ma présence, il s'approche vraiment facilement, il est très familier. Et après voilà, je peux pas faire non plus d'anthropomorphisme et dire qu'il m'apprécie, etc. Mais voilà, il y a un vrai lien de confiance. Mais le problème, c'est que le jeune mâle ne se laisse pas approcher par n'importe qui. Il reste toujours très réservé avec la femelle d'Androlag. Comment ça va? Ça va. Alors du coup, on les laisse ce soir ensemble du coup? Oui. Ok. Le vrai problème qu'on a, c'est Célèbre qui est vraiment ultra apeuré par Ringo. Et donc même si elle s'approche gentiment, il s'en va. Dès qu'elle est à côté de lui, il a peur. Qu'est-ce que c'est que ce garçon? Pour savoir si le jeune couple a une chance de se reproduire, Christelle va les filmer avec une caméra infrarouge. Les accouplements sont nocturnes. Salut madame, à demain. Le lendemain, Aude, Christelle et Leslie découvrent ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Ah, madame. Donc, la course commence. Hop là, encore. Ça court encore. Et poursuivi par... Oui, par Yingwei, toujours. Maintenant qu'ils ont bien mangé, bien bu, ils ont des forces pour courir. Et on vient de voir passer. Deuxième, t'as vu? Elle s'est rapprochée, attention, les fusils. En même temps, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'ils roupillent toute la journée. T'as vu le bazar qu'ils font toute la nuit, forcément. Et ben voilà, ça y est, c'est le matin. Bonjour, j'ai soif, j'ai couru toute la nuit. Il y a bon espoir. Et bon espoir, il faut leur demander à eux, ça. S'ils vont être efficaces ou pas. En tout cas, déjà, ils s'entendent bien. L'espoir est là. En fait, sur certaines espèces, ça marche bien, la reproduction. C'est vrai que les dendrolagues, on connaît moins, parce qu'on n'avait pas cette espèce avant. Et ce couple reproducteur, on vient juste de le former. Et en captivité, ben, on va forcer des individus à être ensemble, et ils ne se choisissent pas. Donc, on n'a pas fait de speed dating pour les dendrolagues, peut-être qu'on aurait dû. Et essaye d'adapter au mieux pour que ça marche bien. Mais c'est pas forcément évident. Il n'y a que 3 mâles reproducteurs en Europe. Si Madame d'Androlag mettait au monde un bébé, ce serait une belle récompense pour les vétérinaires du Jardin des Plantes. Fin octobre, la lumière se fait plus douce à travers les feuillages. C'est le moment où, au Jardin du Luxembourg, les branches commencent à se dégarnir. La surveillance des arbres anciens peut commencer. Le jardin s'enorgueillit de posséder les plus vieux arbres de la capitale. On a une certaine fierté de les maintenir dans un état correct le plus longtemps possible, malgré les difficultés que représente un jardin public en plein milieu de Paris. Attention à la branche! C'est bon. Attention! Ça arrive! Couper le bois mort permet de soulager et renforcer les branches principales. Elle est complètement dangereuse parce qu'elle se trouve au-dessus de la fontaine où il y a des chaises. Et là, elle peut tomber à tout moment. Il va la lancer. C'est bon.
Les élagueurs profitent de chaque visite pour inspecter les arbres. C'est pas le plus beau là. Branche. J'avais dit 10 branches, on n'est pas loin. Allez, Spider-Man. Ah, super. Mais il arrive que les élagueurs soient impuissants. Super, Jocelyn, le déplacement. Certains arbres, comme ce hêtre pourpre vieux de près de 2 siècles, sont attaqués par des champignons. Un parasite qui le ronge et contre lequel il n'existe aucun traitement. C'est un arbre qui est magnifique, qui est un arbre remarquable du jardin. Là, il est un petit peu fatigué, il a eu quelques petits soucis, il a un champignon qui est en train de l'attaquer. Donc le risque, c'est que l'arbre, à tout moment, peut basculer. Et tout ça, c'est du bois, c'est mort tout ça. Ça, il n'y a plus rien. Le champignon a fait son travail. Il est sur la liste des arbres qui doivent subir un check-up complet. Du coup, est-ce qu'on l'abat ou est-ce qu'on le maintient? Ça va être la question suite au test qu'il va avoir pour voir si on peut le conserver encore de nombreuses années. Ce genre de décision n'est jamais prise à la légère, car ces arbres représentent un patrimoine unique. Les jardiniers du Luxembourg vont donc faire appel à des spécialistes et ils vont avoir quelques surprises. C'est le grand jour pour les participants au concours floral. Le jury est composé de Parisiens et parmi eux, on retrouve Émilie. Elle a été sollicitée par la mairie qui a repéré ses efforts pour végétaliser son quartier. Certaines de les plastifier, rebaptiser la rue du Jourdain, la rue du Jardin. Et on a végétalisé une dizaine de pieds d'arbres. Les visites commencent, sous la pluie, par le parc du Chapeau Rouge, dans le nord de Paris. La déco flow cette année, donc le thème étant champion. Nous, on est parti sur des compétitions entre plantes. Donc on a lancé une compétition avec différentes plantes en les mettant en compétition sur le plus haut, le plus long, le plus gros, voilà, différents thèmes qu'on a déclinés sur les 6 plates-bandes. Et les champions, c'est la plante qui est en isolé qui sort du lot. Voilà. D'accord, super. Une course de plantes et de fleurs. L'idée est originale, mais ce qui séduit surtout Émilie, c'est leur beauté. Elle est belle la photo? Ah, superbe, non mais je suis complètement époustouflée, je trouve qu'il y a des fleurs fantastiques. Celle-là je trouve aussi c'est formidable, la taille des feuilles sont superbes. Ça donne des idées, je les ai pris en photo, je les ai notées et puis je vais essayer de me les procurer pour les pieds d'arbres qu'on essaie de mettre en place. Au même instant, à 2 pas de la Tour Eiffel, Ronan et Serge passent une dernière fois en revue leur composition florale. Salut Serge, ça va bien? La pluie des derniers jours a abîmé leur jardin. Tu vois les agératomes là, qui commencent à tourner de l'œil. Hein, les gonfrena aussi. Il y a de la couleur, mais dans moins d'une semaine, ça fond. Hein. Ça va avec le temps de toute façon. Bah oui. Hein. La météo. Hein. Aucun bouton à fleurs, rien. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça fait du volume. Les membres du jury vont passer dans quelques instants. Chaque détail compte. Donc là, c'est à peu près propre. Il n'y a pas de fleurs fanées. Je regarde bien mon panneau. C'est relativement propre déjà. Il n'y a pas de souci. Après, vous voyez, là, ça fait des tiges qui partent un peu. On essaye quand même de bien maintenir la déco. Il y a quand même un petit peu de stress. Bon, voilà ce qu'on peut présenter, ce qu'on peut amener. On est content déjà. La situation était délicate cette année vis-à-vis déjà du temps, comme maintenant. Par chance, le soleil réapparaît au bon moment. Serge veut y voir un signe positif. L'hiver, c'est le moment où les Parisiens désertent un peu le Luxembourg. Mais pour les jardiniers, ce n'est pas une saison morte. Comme il n'y a plus grand-chose à manger, Frédéric prend soin de la faune sauvage. Ça, ce sont des graines de tournesol pour nourrir les petites mésanges. C'est pas pour les pigeons. Des mangeoires ont même été cachés dans le jardin. Par contre, évite de montrer où il est pour qu'elle soit tranquille surtout. Pas qu'on les dérange tout le temps. C'est un endroit secret, connu des seuls jardiniers. Et la concurrence est là, qui essaye de récupérer quelques graines
Un petit havre de paix. Hop. Hop. Alors, les mésanges, elles nous aident en allant manger les larves d'insectes ravageurs qui détruisent les différents fruits qu'on peut avoir dans le fruitier. Jardiniers et mésanges se rendent donc service mutuellement. On va se reculer et normalement on va commencer à en voir arriver quelques-unes. Ces petits oiseaux colorés sont les anges gardiens du verger. Un autre lieu méconnu. C'est une partie historique du jardin, fermée au public. Des arbres fruitiers en plein cœur de Paris. Il y avait ici, donc il y a 400 ans, déjà les plus grandes pépinières d'Europe. On avait des moines chartreux qui avaient un verger qui produisait des pommes et des poires. Et c'est un petit peu en leur souvenir qu'on a maintenu ce verger. Frédéric perpétue ainsi des techniques de taille qui avaient pratiquement disparu. Là, on a des poiriers doyens du comice qui sont taillés dans une forme qu'on appelait en livre ouvert. Et donc, le fait d'avoir cette taille apporte un maximum de lumière au milieu. Ce verger est un conservatoire d'espèces anciennes. On a un peu plus de 400 variétés de poires, 600 variétés de pommes et de poires réunies dans ces 3 carrés. De l'autre côté de la pépinière, les élagueurs commencent une opération délicate. Le check-up des arbres qui donne des signes de mauvaise santé. L'Office national des forêts, l'ONF, a envoyé son expert. Il commence par le hêtre pourpre, rongé par un champignon. Ah oui, d'accord. Normalement, dans du bois, on n'arrive pas à planter la canne. Et en fait, vous voyez que la pointe, je l'enfonce à la main. Et ça veut dire quoi? C'est que c'est pourri. Il y en a des grosses plaques, là. Là. C'est un peu comme de la cendre. Comme du bois qui aurait brûlé. Et les racines ont été blessées. Par cette blessure-là, le champignon est arrivé à pénétrer. Les agents de l'ONF vont faire un test de traction pour mesurer la fragilité du hêtre. C'est le mousqueton que tu vas mettre au bout, je te l'envoie. C'est le seul moyen de savoir s'il y a un risque de chute et dans quelle direction. Pour cela, ils vont exercer une forte pression d'1,5 tonne, comme si l'arbre était pris dans une tempête. Doucement, doucement, n'allez pas trop vite. Doucement. Vous n'êtes pas aux pieds, ça? Ah il vaut mieux que ça ne casse pas, hein. Ça serait une première. Hein. Pour l'instant, je touche du bois, j'en ai jamais cassé. On y va? Doucement. Faut pas bouger trop rapidement quand le... Top! Des capteurs ont enregistré les mouvements des fibres du bois. Ah, il bouge beaucoup quand même, hein? Ouais, il bouge beaucoup, ouais. Il faut d'abord que je fasse les calculs pour vous dire comment il se porte. Il est quand même très altéré. C'est pour ça qu'on m'a appelé, en fait. Je suis un peu le gériatre, moi. Hein. L'expertise de l'ONF tombera quelques semaines plus tard. Elle est plutôt rassurante. Le hêtre pourpre va pouvoir continuer de vieillir à côté des autres arbres centenaires. Un nouveau jardin. On y va, on y va. Pour Serge et son équipe, c'est le dénouement de 4 mois de travail. Alors, on a fait quelque chose de très, très objectif en fait. Hein. On a représenté quelques symboles des Jeux Olympiques. Et en plus, on a une belle fenêtre de lumière pour observer les fleurs. Donc allez-y, faites le tour. Et si vous voulez poser des questions, on est là. Pas de problème. On laisse le public faire le tour de la décoration florale. Et on attend. Les mélanges de couleurs attirent les regards. Le bleu et le rose se marient à merveille.
Elle s'est dégradée en plus. Il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont jaunes, orange et rouge. C'est incroyable. C'est hyper aérien, c'est délicat. À peu près mi-octobre. Émilie est frappée par la beauté de cette plante grimpante. Elle en plante très bien une dans son quartier. Donc ça s'achète en graines, on peut faire des semis, comment ça se passe Malheureusement, on ne la garde pas pendant la saison froide. Par contre, on peut récolter, vous voyez ces gousses que vous avez ici. Voilà. Toutes ces gousses-là, on peut les récupérer. Et là, effectivement, elle est germinative pour la saison d'après. Serge aurait dû en planter plus. On aurait dû la mettre, c'est peut-être le petit bémol, parce qu'on aurait dû la disposer dans les flammes olympiques. Donc c'est la petite erreur qu'on a faite. Voilà. Vous leur tenez à rigueur? Un peu, tant pis, ils vont perdre des points, mais écoutez, on fait des erreurs. Et voilà, le public a parlé. Émilie et les autres jurés vont devoir départager les 4 jardins finalistes. Ils ont 2 prix à décerner. Le prix du jardin le plus original et leur coup de cœur. Le premier, ça reste mon préféré pour moi. Moi aussi. Et par rapport à celui qu'on vient de voir à Galliera, où par exemple, ils avaient investi dans du matériel hors fleurs et plantes. Et je trouve que c'est dommage parce que ce qu'on vient voir, c'est des plantes. Les prix sont décernés le jour même dans les jardins de Bercy. Serge semble plutôt serein. Des collègues. C'est vrai que ça fait une vingtaine d'années que l'on concourt sur Galliera, donc on est un peu habitué quand même. Mais bon, il y a toujours une petite tension quand même. Hein. Elle est perceptible, elle est palpable. Hein. Moi, je le sens bien. Mais bon, après, on verra. Dans quelques minutes, Serge et Ronan sauront quel jardin les Parisiens ont plébiscité. Dans un instant, Serge et Ronan vont avoir quelques frayeurs. Quant à Émilie, faute d'autorisation, elle va continuer le combat et trouver une solution surprenante. On a acheté des jardinières avec des treillis, de façon à commencer quand même à mettre des plantes au bas du mur. Et petit à petit, on va pouvoir les faire grimper. Tous les jardiniers remplissent peu à peu la salle. Si on est nominé, on va ensemble récupérer la coupe, hein, comme d'habitude, hein, comme tous les équipes font, mais on fait ensemble. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Les prix des Parisiens vont être remis. D'abord, leur jardin préféré, celui qui les a le plus touchés. On a donc le prix coup de cœur des Parisiens qui revient au Mail de Bièvre avec l'atelier de Vincent Pochard. Ce n'est donc pas celui de Serge. Second prix, celui du jardin le plus original. Après, nous avions le prix de la décoration la plus originale. Le gagnant est le parc de la butte du Chapeau Rouge avec l'atelier de Éric Demer. Là encore, déception. C'est le jardin préféré d'Émilie qui a remporté le prix. Serge commence à se demander si la chance n'a pas tourné. Il reste une récompense, attribuée cette fois par un jury de professionnels. Et donc le premier prix va au square du Palais Galliera. Leurs efforts ont finalement payé. En fait, on a très souvent des prix. C'est un challenge que l'on remet en jeu tous les ans. Et on y arrive. Donc c'est super. C'est super. C'est une reconnaissance du métier en fait. Par contre, vous ne posez pas trop sur vos lauriers parce qu'il y a de la concurrence qui commence à monter. Hein. Oui, hein. Parce que les nouveaux noms, les nouveaux visages, les nouveaux jardins, pour vous, ça veut dire que faut continuer l'émulsion. Hein. Il faut se renouveler. Puis c'est ça qui est bien. Mais ça veut dire que la qualité aussi va augmenter. Ouais. Serge est soulagé. Il a remporté un prix. Mais il sent que l'an prochain, pour garder sa couronne, il faudra se surpasser. Au jardin des plantes, la nature s'est mise à ressembler à un tableau.
Paris s'est réveillé sous la neige. Certains animaux semblent très bien s'en accommoder. Et les pandarous, regarde, ils sont dehors. Ils sont jolis. Tous là. Ah oui, je vois, moi. Je suis plus dans l'axe, là. Ah oui, je ne voyais pas. Le pandarou est à l'aise. Il est originaire de l'Himalaya. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que la neige, ça fait une couche de froid qui reste. Fais gaffe parce qu'elles peuvent sauter par-dessus. Les grues sont désorientées par toute cette neige. Faites le tour de côté. Aude a demandé aux gardiens de les attraper. On préfère les mettre au sec, pas forcément au chaud, mais au moins au sec pour pas casser le poil au niveau des pattes. La bonne nouvelle de l'hiver se trouve du côté des dendrolagues. Ils sont bien au chaud. Bon. Et 4 mois de promiscuité semblent avoir favorisé les rapprochements. Ok. Norine, le chef vétérinaire, s'apprête à endormir la femelle dendrolague. T'imagines si elle est gestante? Ce serait bien. Ouais, je suis plus sérieux. Ces dernières semaines, il y a enfin eu des accouplements dans l'enclos des dendrolagues. Elle est bien shootée, mais alors elle dort pas assez. On va faire un relais gazeux de toute façon. C'est bon. Je tiens. Ouais, c'est bon. Tu peux lâcher. C'est bon. Pour les dendrolagues, comme pour les kangourous, la gestation se fait dans la poche ventrale. Non, il n'y a pas de petit. Mais il se peut que la fécondation soit très récente. Et dans ce cas, le fœtus n'est pas encore descendu dans la poche. C'est pas parce qu'il n'y a rien dans la poche qu'elle peut pas être gestante, en fait. Donc là, on va faire une échographie. Il y a même un truc là, non? Il y a une ampoule là. Attends, là. Ah ouais. Donc les enfants, il est possible qu'il y ait une ampoule fétale là, ici. Ouais. C'est une excellente nouvelle. Il faut que la gestation soit menée à terme, que tout se passe bien. Il y a encore plein de paramètres, mais a priori, il y a une ampoule fétale dans la corne utérine. Pour Leslie, la soigneuse des dendrolagues, c'est le fruit de plus d'1 an de travail et de patience. Contente? Vraiment très contente, oui. À tous les efforts qu'on a fait pour les mettre ensemble ont payé, donc je suis aux anges aujourd'hui. C'est une belle réussite. Oh, il est ému, Leslie. Non, j'ai couru. Ah, t'as couru? Ah, c'est moins glamour. Tu peux prévenir les services qu'on la ramène, s'il te plaît? Toute l'équipe va redoubler d'attention. Une naissance de dendrolague serait une première. Dans le plus vieux jardin de la capitale, on s'occupe des arbres les plus coriaces. Tous les 10 ans, les racines des palmiers du Luxembourg ont besoin de prendre l'air. Ça fait depuis 2002 que les panneaux sont en place. Donc là, voilà, il est temps de le rencaisser. Allez, tape. Là, on voit bien. C'est un travail qui se conduit de la même façon, dans le même lieu, depuis près de 200 ans. Comme c'est très spécifique, on a du mal, entre guillemets, à mécaniser tout ça. Le plus simple et le plus rapide, c'est encore la technique manuelle. Ce rempotage est indispensable. C'est ce qui permet de prolonger la vie des palmiers. Il faut y aller encore, hein.
Et ces racines là viennent en contact avec la paroi, donc on n'a plus de moyens, plus de nutriments, plus de quoi se nourrir. Du coup on va rafraîchir au niveau racinaire, donc ça lui fait pas de mal, hein, ça lui fait un peu comme chez le coiffeur. Une coupe fraîche pour les palmiers donc, suivie d'une autre étape, moins délicate. Et qu'est-ce que vous cherchez à faire? Pour décoller la caisse, qui est encore attachée. Ah, elle est bien collée, ouais. Ah, là, on peut plus faire grand-chose, elle est décollée, là. On va dire que c'est bien parti, mais c'est pas fini encore. Hein. Une fois dégagé, il faut encore réduire la motte. Bon, bah, il reste encore 10 cm à faire. Hein. Ouais, et c'est les plus durs, les plus raides. On va essayer de le faire au C4. Ouais. Dans sa nouvelle jardinière, construite sur mesure, le palmier a encore besoin d'une couche de tesson pour le drainage. On garde les techniques traditionnelles. Et le voilà paré pour 10 ou 15 ans. Là, ça doit pas être mal. C'est bon. On va le laisser tranquille, refaire ses petites racines. Cette cure de jouvence est réservée aux arbres cultivés en caisse, les diamants verts du jardin. Le retour des palmiers, dès que les températures remontent, fait partie des rituels du Luxembourg. C'est toujours un événement quand on les sort, forcément. Les gens n'ont pas l'habitude de voir passer des palmiers. Bonjour. Excusez-nous, on va devoir vous demander de vous déplacer parce qu'on va venir s'installer ici. Ces arbres ne changent pas de place. Ils ont leur emplacement numéroté autour du grand bassin. C'est l'image du jardin du Luxembourg. Les gens ont l'habitude de les voir. Les locaux attendent avec impatience la mise en place de ces arbres. Comme je vous disais, c'est un signe. Tout de suite, ça veut dire que le printemps est là et que les beaux jours arrivent. Donc ça donne ce petit côté un peu exotique au jardin. Le plus italien des jardins à la française a retrouvé tout son éclat. Grâce au travail de Frédéric et de ses collègues, le jardin du Luxembourg va continuer de faire rêver les visiteurs du monde entier. Bonjour. Dans le 20e arrondissement, malgré les obstacles, Émilie ne s'est pas découragée. Regarde tout ce qu'on a. C'est beau, hein. Et puis c'est des plantes, des persistants qui vont rester toute l'année. Les propriétaires du mur n'ont pas donné leur accord pour qu'il soit végétalisé. Émilie va s'en passer. On a finalement décidé que comme on ne pouvait pas faire un mur entier, on a acheté des jardinières avec des treillis, de façon à commencer quand même à mettre des plantes au bas du mur. Et petit à petit, on va pouvoir les faire grimper. Mais quelquefois, que du blanc, c'est joli. Alors je mets le blanc aussi ici, par exemple. Oui, oui, oui. Tu mettrais ça ici, toi? Oui, 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 oui. Comme ça, par exemple? Et effectivement, les plantes ne sont pas sur le mur. Elles seront devant. On dirait qu'Émilie a tiré profit de ce qu'elle a appris pendant le concours floral. Un bel alignement coloré prend forme. C'est même elle, la néophyte, qui donne des conseils maintenant. Voilà, comme ça. Et si tu veux le fermer, tac. D'accord? Ok, très bien. Ok, tu seras monsieur l'arroseur arrosé. Voilà. Il n'y a plus qu'à espérer que les passants respectent les jardinières. Le fait que chacun participe, je crois que ça fait effet boule de neige aussi. Et du coup, chacun prend soin de cet espace qu'on partage. L'objectif d'Émilie est quasiment atteint.
Je pense qu'une fois qu'ils auront vu ce que ça donne, comme c'est joli et comme ça évite qu'il y ait des encombrants et des poubelles devant leur porte de garage, l'année prochaine, quand on leur dira on rajoute des grimpants et un filin, on aura un oui. Okay. Un jour, le vilain mur des garages aura peut-être disparu derrière un écran de verdure. Ma cocotte bichette. Hop là. Au jardin des plantes, un mois est passé, mais les soigneurs sont inquiets. La jeune femelle d'Androlag a été une nouvelle fois endormie. Christelle et Norine ont besoin d'examiner sa poche. Non, il n'y a rien du tout. Ils avaient remarqué que la poche ne grossissait plus. Et effectivement, j'ai pas les structures que je voyais avant. C'est presque comme une fausse couche. Ben oui, la dernière fois, il y avait une ampoule fétale. Voilà, malheureusement, ça s'est pas développé par la suite et donc ça s'est résorbé, comme ça peut arriver. Pas de bol, c'est comme ça. C'est comme ça. Tous leurs efforts pour que cette espèce rare se reproduise ont été vains. Bah oui, on est un peu déçus. Après, notre mâle est peut-être encore un petit peu jeune et puis voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison, ce sera pour les prochains mois, prochaines années. Le programme de reproduction va donc se poursuivre ailleurs. La femelle d'Androlag déménage au zoo de Beauval. Si elle a un bébé, il ne sera pas parisien. Ça va, cocotte? Et bah alors? Parti? Cool. À Beauval, la jeune d'Androlag va retrouver un mâle plus expérimenté et sûrement moins peureux. Mais elle quitte le jardin des plantes et ses milliers de fleurs, l'une des plus belles vitrines de Paris. Avec les mentions bac CIC, des primes versées à tous les lauréats du bac avec mention. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Della bella incognita borghese toccare il fin dell'avventura io voglio. Piccola giova finché vedete il tempio, da 3 mesi ogni festa la sua dimora in un remoto calle misterioso un uomo entra ogni notte. Essa colei chi sia amante suo lo ignora. Quante beltà mirate le vige tutte dice fra la sposa non podo il conto tutta beh che importa dirlo d'altra ipocria e sventura per me certo saria questo quella per me va di sono a quant'altre d'intorno ti vedo nel mio cuore l'impero non c'era meglio ad una che ad altra beltà la costoro avvenenza e quel dono che il fato nel mio alla vita solci questa mi torna gradita forse un'altra domani lo sarà domani lo sarà. La costanza tiranna del cuore detestiamo qual morbo crudele sol chi vuole si servi fedele non va amor se non v'è libertà ne mariti il geloso furore degli amanti le smanie del rido al codarco i 100 occhi ti sfido se mi fugge una qualche beltà a se mi fugge una qualche beltà partite crudele seguire lo sposo me forza cedrano ma è luminoso in corte calastro quel sole brillare per voi qui ciascuno l'avrà palpitare per voi già possente la fiamma d'amore inebria con guide distrugge il mio cuore la fiamma d'amore inebria con guide distrugge il mio cuore per voi già possente la fiamma d'amore inebria con guide distrugge il mio cuore in testa che avete signor vicepriore e sbuffa e vede che questo sì tutta di voi si diventa fino del sempre che non è scoperte
Il gioco è divino, le feste, le danze, battaglie e corviti, ben tutto li sta. Ordella, contessa, l'assedio e gli avanza, e intanto il marito fremendo ne va. Allora la testa con l'anima nera che di questa testa e penna plurale e partita al testa a cosa e la male orgono guardate venite qua il fuori montato guarda ben qua il fuori montato ha sempre tu spicchi ciclo che togliermi poco per di non vero venire che spicchi il vicchio ma sei con me sarà a sempre contro noi, signore. E noi clemente in vero perdonammo. Qual vi pia ortaglio a tutte l'ore di vostra figlia por clamar l'onore a sia turbare
sia turbare, sta nuovo svolge, verrà guidare. Fino a che becca restarsi molto, il mio famiglia l'atroce e sal carnefice fulminarete, spettro terribile vi rimettete, portate in mano il testo mia, vendetta a chiedere, vendetta a chiedere al mondo Dio. No più, arrestatelo! E matto quelli, siate entrambi, voi maledetti! Slacciare il cane a leon volente, e vi lo tocca, e tu sentente, tu che d'ul padre gridi al dolore. Si maledetto e sento orrore. Pardon! Niente, me le chiesi, a voi presente un uomo di strada c'è, un ladro, un uomo che libera per remoto dal rivale, e voi ne avete la vostra donna è là. Sento e quanto spendere per un signor dovrei, prezzo maggior vorrei, un sassi pagar, una
la metà s'anticipa, il testo si dà poi magno. E come puoi tanto sicuro soglio in città da uccidere, oppure nel mio tetto l'uomo di sera aspetta una stucciata e muore magno. E come in casa è facile, ma aiuta mia sorella per le vie canta è bella e poi attira e allora comprendo senza strepito trempo. E questo il mio strumento mi serve al momento. E giù per voi chissà sarà fucile siamo io la lingua egli è il pugnale uomo mossa mia che ride ei quel che spegne faceste voi con rabbia esser difforme con rabbia esser buffone non dover non poter altro che ridere il retaggio d'ogni uomo tolto il pianto questo padrone mio giovi giocondo si possente e bello sonnecchiando mi dice fatti a rita buffone forzarmi degio e farlo nazione odia voi cortigiani schernitori quanto è morte il mio gioia sei di quassè
Pensiero, perché con turbagnari la mente mia mi cognerà sventura. Ah no, è follia. Gioia il cuore oppresso, mia vita sei senza te in terra, qual bene avrei. Oh, figlia mia, per sospirare lo dite a questa povera figlia. Un nome hai, qual nome avete? A te che impari. Non uscir mai. Non che il tempio. Oh, ben tu fai. Se non ne vuoi, almen ti sia, pote ch'io sappia da madre mia. Povero, per compassione mia, Maria, Maria, mezz'ore corrano, ieri quel capo amato, solo tu resti al misero. Quanto dolor,
pasti e forse voltemo alcuni fossi asti colpi mi maledicono che apparenze invece voi dunque non avete patria parenti amici volto famiglia la patria del mio universo l'universo in vai, uscita, dimmi un passei. Vai. Entra nel quarto, non seguirla, la fila ancora, qui tu ponesti sonora la figlia, e se derrite. Allà, allà. Vedendo, dite al punto, vada, di ferro. Ah no, nessuno. Sta ben. La porta che dal bastione è sempre chiusa. Oh, si sta. Vada, di fer. Vada, di fer. Veglio donna questo fiore, piate pur con fidei vegli attenta e non sia mai casa fossi il suo canador dei venti dal furore altri fiori hanno piegato l'avo diffendi e maccolata la ridonna l'acciata di Vitor. Questo fiore chiate puro colpi alcune fuori alla chiesa vi seguì amai nessuno. Rigoletto, seppalo che vi chiam, guardatevi d'aprire. Dio tu! Anche ad altri a lui. Mia figlia, Dio! Sua figlia! Oddio, mio padre!
Sua voce il palpitone
quartier Malde, studente sono e povero. Ma chi fosse fuori, accogliere potessi il traditore che si disturba. Prima verai tu, e la vita, poi addio, addio, speranza d'animar. Addio, addio, speranza d'animar. Sei tu, sarai per me. Sei tu, sarai per me. Addio, 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 addio. Vivrai mutabile la passione per te.
silenzio, allora badate a me. Da quel vecchio fui maledeto. Chi va là? Tacete, c'è Rigoletto. Vittoria doppia, l'uccideremo. No, che domani rideremo. Or tutto è giusto. Chi parla qua? Rigoletto. Chi va là? E non mangiarci. Solchi, ma nullo. Intanto buio, lo sguardo è nullo. Qui ne conosce rideva cosa, ori accettano, vogliam la sposa. Ahimè vestir, ma come entrate? La vostra chiave non dubitate. Non vien mancarci nostra cadenna. Ecco la chiave. Se il corso stemma, per lontano, tu dunque il mio, e l'hai palazzo, dopo il son io, sa mascherati, io pur mi mascheri, a me una larva, si pronte già, verrai la scala, e fai la tenebra. La bella cieco risorgo il ca. Finito ancor qual delisione sono pentato Hilda 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 Hilda
Ella mi fu rapita e quando ciel ne brevi istanti prima che il mio presagio interno sull'arma corsa ancora mi spingesse schiusole l'uscio e la magion deser e dove ora sarà quell'angiol caro volei che prima potei in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti volei sì pure al culmo desto sguardo quasi spinto a virtù talor mi credo ella mi fu rapita e chi l'ardiva ma ne avrò vendetta no chiede il pianto
Sente amore mi chiama, volar io dentro a lei, il serto mio darei per consolar quel cor, il serto mio darei per consolar quel cor, a sappia al fin chi l'ama, conosca al fin chi sono, aprenda anco in tron a degli schiavi amor, aprenda anco in trono degli schiavi, degli schiavi amor. La città, come il cancio d'umor, come il cancio d'umor, o pensiero la città, come il cancio d'umor, o pensiero la città, o pensiero la città, come il cancio d'umor, possente amor mi chiama, volar io dentro a lei, il serto mio darei per consolar quel cor, il serto mio darei per consolar quel cor, a sappia al fin chi l'ama, conosca al fin chi sono, apprenda